Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage sentimental pour le mois de mai 2026. Donc ce tirage s'adresse au signe du taureau que vous pouvez regarder en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien ou autre placement. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire un mini tableau. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, pour ce mois de mai 2026 au niveau sentimental? Alors, on a une petite sirène ici. On vous parle d'une femme ou d'une énergie féminin. En général, c'est vous qui regardez les tirages, mais vous pouvez adapter. Vous pouvez inverser si ça vous parle davantage. Bon, on a une femme, une énergie féminine qui est dans son château, sa demeure, son lieu de vie, de travail, et seule. Et pour l'instant, peut-être ne sait pas trop avec qui il ou elle, enfin vous allez être, quoi. Donc on vous parle, je dirais, de vous, la femme, l'énergie féminine, le taureau qui regarde pour soi-même. Bah écoutez, après vous êtes souriant, hein, vous souriez, mais voilà, vous êtes dans un endroit, peut-être un lieu de vie, ou sinon dans un environnement professionnel ou social, et vous êtes seul, mais vous êtes bien. Et vous ne savez pas trop avec qui vous allez être en couple, en relation. Alors, ici on a un pendule. Alors peut-être que vous pratiquez donc le pendule, mais aussi donc tout ce qui est outils de clairvoyance, voilà, le pendule, les cartes, les rêves comme moyen d'intuition, les papillons, les synchronicités, les heures miroirs. Bon, bah écoutez, vous ne savez pas avec qui vous allez être, mais vous écoutez vos intuitions par divers moyens. Alors ici, on a une planète, là, une map monde, un globe terrestre. Vous pensez ou vos intuitions vous disent que vous avez des rencontres à faire. Vous allez faire une rencontre. L'amour est peut-être une rencontre par le biais d'Internet ou du travail ou de voyage, de développement de relations sociales. Donc l'amour est peut-être pas encore rencontré. Ah! Alors, on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Bon, bah écoutez, c'est à lui de décider là. Alors lui, il joue là, hein, il y a un jeu là, oui ou non, vous dire oui, on sait pas trop. Alors, la croix, ce serait valider, ce serait dire non, le rond, ce serait dire zéro, néant ou oui. On ne sait pas trop. Vous-même, vous ne savez pas trop, en fait. Vous savez juste que l'autre en face de vous, c'est lui qui a les cartes entre ses mains. Et il y a des mains, là, qui iraient plutôt vers la croix. Moi, je dirais plutôt pour vous dire non. Vous pensez, en tout cas, que l'autre en face de vous, sentimentalement, il y a quelqu'un. Et c'est lui qui a les cartes entre ses mains et qui joue un peu avec vous et votre destin. Et a priori, vous pensez plutôt qu'il va vous dire non, quoi. Qu'il va vous dire non, je ne veux pas être avec toi, je ne veux plus être avec toi, tu n'es pas la femme, l'amour de ma vie. Enfin, voilà, quoi. Il joue un peu, c'est lui qui a votre destin entre ses mains, mais... a priori, ce serait pas plus... Vous partirez, comme moi je partirais sur l'intuition que ce serait pas forcément positif, quoi. Ce serait plutôt négatif. Donc vous êtes assez pessimiste, hein. Heureusement que vous êtes heureux, hein, avec vous-même. Dans votre vie, un lieu de travail, dans votre bien-être, et que vous envisagez que vous êtes toujours optimiste pour rencontrer l'amour ailleurs, par le biais d'Internet, du travail, de rencontres sociales, parce que là, la personne que vous avez en tête, ou alors c'est systématique, vous êtes plutôt pessimiste, vous dire non,
Je pense que l'autre ne m'aime pas. Je dois pas être le grand amour de sa vie, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah! Alors, bon, on a un petit personnage là qui pourrait être une petite fille ou un petit garçon. Moi, je dirais que c'est vous, c'est votre enfant intérieur. Là, vous vous présentez comme une sirène, une femme ou un personnage très, très féminin, très esthétique, très attirant. Peut-être d'ailleurs, vous jouez sur des charmes physiques ou d'environnement, de lieu de vie ou professionnel ou bref. Et votre enfant intérieur n'est ni féminin ni masculin. Et bref. Et donc là, alors on vous parle de vous élever et puis il y a 5 petits moineaux. Et c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais là, il y avait déjà plusieurs papillons là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Autant de peut-être liens d'âme, possibilités amoureuses. Donc, on vous dit toujours l'amour, c'est une nouvelle rencontre, hein, au travers d'Internet, du travail, de voyage, de sortie. Et vous avez déjà rencontré peut-être 8 liens d'âme karmique comme ça. Et à chaque fois, c'est toujours pareil. Et c'est l'autre qui a votre destin entre ses mains. Et il joue comme ça avec vous. Et a priori, ce serait non, hein. Ce serait non et vous êtes assez pessimiste. Mais votre enfant intérieur qui n'est ni femme, ni homme, ni féminin, ni masculin, peut-être parce que vous êtes taureau, donc à la fois c'est un signe de terre, c'est censé être féminin, mais c'est ancré, c'est concentré sur le travail. Et en même temps, c'est un signe gouverné par Vénus. Et en même temps, ça représente le pape dans le tarot. Donc il y a quand même une notion un petit peu de pouvoir spirituel et d'enseignement. Bref, c'est un signe quand même qu'a aussi ces dualités masculines et féminines. Ben, bref, vous n'êtes ni forcément masculin, ni forcément féminin. Et j'ai l'impression que vous voulez plus jouer sur des charmes en particulier. Physique, lieu de vie, réussite professionnelle, matérielle. Et vous vous élevez, vous évoluez pour aller vers un... Il y a peut-être des options que vous laissez. Il y avait 8 liens karmiques rencontrés. Là, il y avait des étoiles aussi, mais bon. Bref, et sur 5 options, il y en a 2 que vous laissez au passé, et puis il y en a 3 ici. Et puis, il y a peut-être l'amour est une des 3 options, quoi. Donc vous êtes toujours optimiste, hein, vous restez, mine de rien, alors qu'il y a quelqu'un en face de vous qui a votre avenir sentimental entre ses mains et qui joue avec vous. Ah bah, vous vous dites, bon bah allez, et il y a peut-être 3 options, hein, vous dites, ah bah c'est peut-être l'amour, c'est une des 3 et tout. Donc on continue d'évoluer, vous continuez aussi, vous vous présentez toujours plus innocent et honnête et intègre, moins dans de la séduction physique ou matérielle ou d'environnement, et plus relié à votre enfant intérieur de vulnérabilité et d'équilibre féminin-masculin, sans plus d'efforts, de séduction quelconque, quoi. Pour aller voir parmi ces options sentimentales s'il y en a une qui est la bonne et qu'est-ce qu'il dirait. Ah, eh ben pour l'instant c'est bloqué. Sentimentalement, on vous met en protection. Pour l'instant, on met votre vie sentimentale un peu sous cloche, sous blocage. On a cette forêt là qui est sous une cloche et il y avait ce monde là. Moi j'ai l'impression que ce qu'on vous dit les taureaux, c'est que c'est pas le moment pour vous d'être avec la personne qui vous est vraiment destinée parce que vous n'avez pas que ça à faire parce que le monde a besoin d'autre chose pour l'instant. On n'a pas besoin que vous batifoliez avec quelqu'un, c'est pas le sujet. Le monde a besoin d'être sauvé, d'être aidé. La planète, la nature, vous qui êtes un signe de terre, ça vous devrait vous parler, le fait de protéger la nature, les arbres, les forêts, les animaux, les oiseaux, et puis aussi le monde, et aussi la pureté, la clairvoyance, l'intuition, la spiritualité. Donc, du coup, oui, il y a peut-être une nouvelle rencontre à faire par le biais d'Internet, du travail, de voyage et de sortie.
Et c'est peut-être parmi une des personnes, peut-être la bonne personne et une des 8 relations karmiques rencontrées, ou des 3 privilégiées, mais le monde a encore besoin de vous, là. Et votre vie sentimentale est sous cloche parce que le monde a encore besoin d'être préservé dans sa nature profonde, dans sa nature biologique, animale, végétale et spirituelle, magique. Ah! Alors, ici, on a une petite fille et un petit hérisson, un petit animal avec une cage là, et qui essaie de vous choper, vous. Alors, vous, la femme, l'énergie féminine, le taureau, vous êtes très en accord avec cette idée en mode, d'accord, l'amour, c'est pas pour maintenant. Je ne vais pas faire la bonne rencontre maintenant, ou je ne vais pas retrouver cette personne en face, ou un de ces 3 liens, ou je sais pas quoi. Oui, mais l'autre, il veut jouer avec vous. L'autre, il veut jouer. Donc, on a un homme ou une énergie masculine en face de vous qui veut jouer avec vous, les taureaux. Et en fait, vous êtes en mode très détendu, en mode, bon, ben d'accord, mon enfant intérieur est très en accord avec cette idée que le monde a besoin d'être préservé dans sa nature végétale et magique. Et que l'amour, c'est pour plus tard. Alors, je m'allonge, je me repose, je tourne le dos à l'amour et mon âme d'enfant va travailler à cette préservation de la nature et de la magie. Oui, mais en face de vous, on est ce petit hérisson avec cette petite cage et on veut jouer avec vous, on veut attraper votre âme ou vous-même. Et peut-être même c'est les 3 liens que vous avez ici, vous avez 3 liens karmiques, soit il y a une personne, soit il y a 3 liens karmiques, soit il y a 3 relations karmiques encore avant d'être avec la bonne personne ou le grand Manitou qui va encore plus jouer avec vous, et on veut jouer avec vous. Donc en face de vous, c'est à la fois pas méchant et un peu quand même. C'est un peu vicieux. C'est en mode, moi, j'ai le destin du taureau entre mes mains. Je suis le masculin. C'est moi qui dis oui, c'est moi qui dis non. C'est moi qui suis avec toi ou pas, qui reste ou pas. Et j'aime bien jouer comme ça. Et toi, t'es là, t'es très détente, en mode, d'accord, l'amour, c'est pas avec toi, ou c'est pas pour maintenant, j'ai d'autres choses à faire, et je m'occupe de ça. Non, je veux quand même que tu restes. Non, je veux jouer avec le taureau et c'est parce que ça m'amuse de te garder en cage. Donc pour moi, on a une personne en face de vous, peut-être parce qu'il se sent en cage dans sa vie. Il se sent en cage, alors je ne sais pas si se sent en cage matériellement, professionnellement, familialement, lié à des relations karmiques, une relation karmique, mais il se dit, moi, le taureau, je ne veux pas qu'il se sente bien et libre, je veux qu'il soit mon jouet pour que je me sente plus libre et moins enfermée dans ma propre situation. Je veux choper, garder l'âme du taureau, là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, bon, là, on a cette femme, cette énergie fine, aux cheveux bruns. Pour moi, c'est vous, c'est la femme, l'énergie fine ancrée, lucide. Bon, vous êtes tourné vers un mode guerrière. Hein. Là, en mode arc et flèche du Sagittaire, couronne sur la tête. Vous reprenez du pouvoir. Et vous êtes en mode... donc, guerrier par rapport à la situation et ancré et lucide. Je crois que vous savez déjà tout ça. Qu'on joue avec vous. Avec votre destin, oui, non, je me sens coincée, enfermée dans ma vie, avec je sais pas qui, ou dans ma vie professionnelle, sociale, alors je joue avec toi, ou je ne veux pas que tu t'échappes, ou ton âme est pure, donc elle reste travailler avec moi, bon. Ça, vous êtes déjà au courant de ça, et vous êtes en mode guerrier, en mode j'affronte ça. Alors, vous avez les yeux sur cette situation, mais vous voyez, on a les bras là. Vous tirez une flèche, vers quoi vous tirez une flèche? En tout cas, pas vers devant, parce que vers devant, voilà ce qu'on vous annonce en fait. Que ce soit une rencontre à faire, la personne que vous connaissez déjà, une rencontre que vous feriez, la dernière rencontre faite, bon, plusieurs liens. C'est toujours comme ça. Alors, vous faites semblant, vous êtes très très fort et très guerrier et très ancré.
Et vous faites semblant de vous y intéresser, de regarder devant, mais en fait votre flèche elle est tirée vers le bas, donc vers même pas ça, donc je sais pas vers quoi, mais enfin vous êtes pas dupe en fait. Voilà ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas plus dupe. Ah, on a la cigale et la fourmi. Alors c'est marrant parce que la cigale et la fourmi, c'est un peu l'arroseur arrosé. C'est la cigale ayant chanté tout l'été et la fourmi qui a économisé. Et bon, après la fourmi dit bah, dansez maintenant que t'as plus rien à bouffer, bah, danse, parce que toi t'as chanté tout l'été. Donc, mais pour moi, ça veut dire que vous reprenez le pouvoir là. Vous êtes en mode maintenant c'est moi qui vais m'amuser. Moi, la cigale, sur toi, la fourmi. Parce que, ici, regardez, on a des couleurs un peu bleues, et peut-être c'était vous, la fourmi, jusqu'ici. Vous étiez je bosse pour l'autre. Ben, vous étiez, alors peut-être vous bossiez pour l'autre, vous étiez utilisé par l'autre, mais sinon, vous bossiez en vue d'être avec l'autre. C'est pas pour rien que vous avez, je sais pas, travaillé à un lieu de vie, vous comptiez le partager avec quelqu'un. En équité, à votre beauté, vous comptiez que quelqu'un en profite, mais être avec quelqu'un qui vous plaît aussi, à votre alignement intérieur, à votre préservation spirituelle, nature profonde, enfant intérieur, honnêteté, intégrité. Donc pour moi, vous avez bossé comme un guerrier pour préserver votre être et pour avoir un environnement sain. Et vous avez bûché pour ça et vous avez fait la fourmi pendant longtemps. Mais là, vous ne voulez plus faire la fourmi. Maintenant, vous voulez prendre le rôle de la cigale en mode « à moi de jouer maintenant ». Avec ce qui veut jouer avec moi, ce qui veut jouer sur mon destin, ce qui dit oui, ce qui dit non, ce qui dit je te rattrape, je te garde, tu es mon jouet parce que je m'ennuie, je suis coincé dans ma vie. Vous voulez reprendre le pouvoir, vous êtes en mode je sais que je vais tirer plutôt une flèche vers le bas, ça va pas être devant, ça va être ailleurs, ça va être je sais même pas où quoi. Mais votre flèche maintenant est devenue un violon pour jouer de la situation et en mode, ben, on va voir l'autre en face. Vous allez en faire votre fourmi qui travaille pour vous, quoi. Alors attention à ce qu'il n'y ait pas un retournement de situation. Mais bref. Donc, ou alors vous êtes en mode, ben, en fait, en vrai, je sais que sentimentalement on me prend pour un con. C'est systématique, c'est toujours... Oui, non, je te dirai plus tard, je joue avec ton destin, j'aime bien que tu crois que oui, je joue avec toi, t'es ma soupape de décompression de l'enfermement prison de ma vie. Et peut-être qu'en fait, ce que vous avez décidé surtout d'utiliser, ben peut-être c'est le monde, vos aptitudes professionnelles, sociales, énergétiques, naturelles, pas forcément pour les utiliser, mais utiliser vos ressources en vue de faire peut-être une nouvelle rencontre ou de montrer à l'autre, j'ai des ressources, je suis pas, tu vas pas me pigeonner parce que j'en ai sous le pied en fait, donc je suis pas si ignare en fait, si... Bref. Alors dernière carte. Est-ce que vous arrivez à reprendre votre pouvoir et à jouer de la situation ? Est-ce que vous n'allez pas être pris à votre propre piège parce que vous jouez de la situation comme une cigale sur la fourmi, mais la fourmi qui est peut-être l'autre en face de vous, ou vos aptitudes professionnelles, sociales, naturelles vont se rebeller contre vous? Dernière carte, comment ça termine ce tirage? Les taureaux. Ça se carapate en face de vous, ça fuit, le cafard. Eh oui. Aïe, 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 Belzébuth avec ses cornes de démon, ses pattes fourchues, bref. Bon, eh ben écoutez, en face de vous, ça fuit, quoi. Ça fuit, ça a peur du karma. Ça a peur du karma. On a un livre ici. En fait, en face de vous, on connaît très bien l'histoire, on connaît très bien la chanson. On sait très bien qu'on vous a fait poireauter pendant longtemps pour vous dire oui, pour vous dire non. Peut-être t'es la femme, l'amour de ma vie, on sera ensemble, on sera pas ensemble. Ou alors on vous a fait poireauter pour vous faire croire que vous étiez pas la bonne personne et qu'à tout moment vous étiez sur un siège éjectable pour qu'on vous quitte. Ou alors, on a joué de vous pour se sentir moins emprisonné dans sa vie, dans sa situation et on veut continuer. Alors que vous seriez apte à vous dire, c'est pas toi. Ce sera une rencontre, ce sera plus tard. Pour l'instant, je m'occupe de mon enfant intérieur, de moi, du monde, de préserver la nature et la magie. Mais on veut pas, on veut vous garder. Et on sait qu'on a joué sur cette histoire-là de « oui, non, siège éjectable, je joue avec toi, tu es ma soupape de décompression, de prison de ma vie ».
Alors, vu qu'on connaît ce qu'on a fait, eh bien, on veut pas qu'il y ait un retournement de situation. En fait, on a profité de la situation et on veut que ça reste comme ça. Et si vous voulez reprendre votre pouvoir dessus, en mode, moi, je vais jouer de la situation maintenant, je veux me sentir bien maintenant, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait pas la fourmi qui va bosser pour vous. On fait pas ce style d'insecte-là, pas du tout. On fait le cafard. On se barre parce qu'on veut pas être écrasé. On veut pas être soumis. On veut pas que vous repreniez un pouvoir. On veut pas que vous jouez avec. Vous jouez de cette situation. Alors on se casse. Peut-être aussi que on n'aime pas, on pense qu'il y aura pas de retournement de situation. On se dit ouais, mais la cigale sur la fourmi, à la fin ça s'inverse. Et ben là, la personne se dit je crois qu'il y aura pas d'inversement. Je crois qu'il y aura pas de recarrement en ma faveur en fait. Même si toi, pendant la situation, tu profites pour jouer de moi et te sentir bien, c'est normal parce que j'ai joué de toi et je t'ai mis sur un siège éjectable. Oui, non. Je te laisse même pas jouer un jour, un mois, une semaine pour que tu te sentes bien. Non. Non, non, je me casse tout simplement parce que dans cette histoire-là, je sens que je ne vais pas pouvoir reprendre le dessus après. Donc en face de vous, franchement, honnêtement, c'est dégueulasse. Hein. Très honnêtement, féminin, féminine, taureau, taureau, regardez pour vous-même, c'est vous qui voyez. En face de vous, on est vraiment sans race, quoi. C'est vraiment, c'est oui, non, c'est on joue avec vous, c'est on veut garder votre âme pure. On sait que vous êtes pur, hein. On sait que vous êtes beau, on sait que vous avez un bon environnement, on sait que vous travaillez pour un monde meilleur et une belle relation à long terme. Et on veut juste en profiter. On veut en profiter, se jouer de vous. On veut se sentir bien sur votre gueule. On veut prendre tout ce que vous avez préservé pour la suite de votre vie et la bonne relation, et sans prendre de ça, sans vous donner autant. Et on sent qu'on va finir écrasé comme un cafard. On connaît la suite de l'histoire. En face de vous, on connaît la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est que, en fait, on va prendre un sale karma, on va être écrasé par vous. En fait, on vous laisse même pas reprendre votre pouvoir et jouer de la situation. On se carapate direct. Parce que, en fait, on ne veut pas... peut-être on a peur d'être écrasé, d'être soumis. Mais je crois que surtout, on ne veut pas un retournement de situation. On en a profité et on veut que ça reste comme ça, sinon on veut rien. Ou on veut pas vous donner un peu et qu'il y aurait pas de retournement de situation en la faveur de la personne à nouveau, quoi. Donc... en fait, on connaît l'histoire. En face de vous, on connaît je sais pas comment dire, la suite de sa vie avec vous. C'est qu'on on peut plus prendre le dessus et on veut pas que vous ayez le dessus vous. Pour toujours ou même momentanément. On fuit. Donc, vous êtes innocent. Vous êtes en mode, non, mais moi, j'avance innocemment vers quelqu'un. J'écoute mon enfant intérieur. Ok, je fais plus dans la séduction excessive parce que je suis honnête, je suis intègre, mais je suis quand même un guerrier, je me bats. Voire même, c'est même pas vrai en fait. Peut-être même vous êtes dans une séduction plus honnête. Avant, vous faisiez des efforts un petit peu superficiels. Et là, vous restez honnête, intègre et aligné, masculin, féminin dans vos énergies. Mais toujours beau et encore plus fort peut-être. Dans une beauté, mais plus sauvage et plus honnête et moins séductrice ou superficielle. Et vous préservez votre cœur, hein, votre enfant intérieur et la bonne relation à long terme. Et vous êtes capable de dire non si c'est pas la bonne relation, mais on veut vous garder, mais juste pour jouer avec vous. Pas pour jouer de vous, sur vous, mais pas avec vous en collaboration équitable. Non. Donc, écoutez, pour l'instant, je crois que pour vous, c'est plutôt le monde, préserver la nature, la magie, la joie, la fête, la musique, la créativité, votre enfant intérieur, votre pureté, mais en face de vous, sentimentalement, c'est pas la bonne personne ou ça doit changer, sinon. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce tirage? Les taureaux, qu'est-ce que je prends? Peut-être prendre la dernière. Alors, les taureaux, l'histoire, l'histoire c'est que la cigale et la fourmi, on pensait que vous feriez la fourmi toute la vie, vous allez bosser pour l'autre. Ouais, vous allez faire les efforts pour l'autre, vous allez faire tout pour l'autre.
Et que lui, il serait la cigale qui en profitait. Le truc, c'est que vous êtes réveillé, vous dites, mais attends, mais je suis belle, je suis beau, je réussis, je préserve le monde, je suis une belle personne, extérieure, intérieure, je mérite quelque chose de bien. Ouais, ben pas avec cette personne, ou en tout cas pas pour l'instant. Parce que l'histoire, c'est que non, il fera pas la fourmi pour vous. S'il fait pas la cigale, il fera le cafard, il sent qu'il va faire le cafard écrasé par vous. Alors, vu qu'il veut pas être, qu'il y a un changement de dynamique de relation, eh bien, il se casse. Voilà ce qu'est la suite de l'histoire. Parce qu'en fait, c'est jouer de vous sur vous, mais pas avec vous en équité. Voilà pour ce tirage, les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.